On est aujourd'hui le 16 dans le mois de Keshvan, 25e jour dans la guerre. Beaucoup se demandent cette question, mais où on va? Quand ça va se terminer? Combien de temps ça va durer? Bien sûr qu'on n'a pas les réponses, mais je crois que les parachiotes nous donnent un très beau message. Vous avez remarqué la semaine dernière, on avait commencé avec Lech Lecha, que Dieu il dit à Abraham, vas-y tu abandonnes tout et tu vas où? On ne sait pas, avance. Et la dernière épreuve qui est dans la paracha de cette semaine, la paracha de la Hakeda, pareil, Dieu il dit, Lech Lecha, cette fois-ci tu prends ton fils, il va avoir un grand sacrifice. Où? Je vais te montrer, avance. Dans la vie, comme ça dit le Rav Steinzlatz, c'est très beau, le fait de ne pas avoir un but, de ne pas avoir une station, de ne pas savoir où on va, c'est une des épreuves les plus dures qu'il y a. Peut-être nous on pensait, et voilà le lien qui fait le Rav entre le premier épreuve d'Abraham, Lech Lecha, c'est quoi? 75 ans, quitte ta famille, prends tes valises et vas-y, vers où? On ne sait même pas, il ne savait pas qu'il fait la Aliyah, il ne savait même pas où il va. Ça c'est très dur. Et le dernier, va maintenant aussi, mais avec ton fils, il va avoir un sacrifice. Chers amis, on est venu ici, on a fait la Aliyah, on est venu dans un pays à 75 ans, on ne savait rien. On est venu avec les valises, avec les tentes, on est venu. Fait Marrakech, partout, on ne savait pas, on était attaqué le lendemain. 75 ans après, on se retrouve aujourd'hui dans la même situation. On connaît notre pays, on a notre adresse, mais où on va maintenant avec les ennemis qui sont autour? On a l'impression qu'en 75 ans, on a, je ne vais pas dire oublié tout ce qu'on a traversé pendant ces 2000 ans, mais on est encore une fois dans un endroit où il n'y a pas d'adresse. C'est justement ce que Dieu nous demande en ce moment, c'est de marcher après lui, sans timing, sans adresse, même si ça nous rend un petit peu fou parce qu'aujourd'hui il y a école, demain il n'y a pas école, ça s'est annulé, le mariage il est repoussé, tout est chamboulé. C'est ça l'épreuve dans ce moment. Aujourd'hui c'est Iloula de deux très grandes personnalités. Le premier c'est le Rav Shar qui était le Rosh Yeshiva de Ponovitch, décédé 2001. Il était dans la Yeshiva et il pouvait rester à étudier une page de Gemara pendant un mois. Et à la fin de le mois, vous croyez qu'il connaît la page, il dit à tous les élèves, bon, il a une question, il annule tout le mois de travail. On recommence. C'est ça le but. Ça, c'est une méthode. Aujourd'hui aussi, c'est la Iloula, très grande personnalité. On l'a appelé le prof, Rabbi Shlomo Karlibach. Vous avez entendu parler de lui. Les Hechadodi. C'est un des airs que lui, il a instauré. Et lui, après que le Rabbi de Lubavitch, il a envoyé, il avait une mission. Lui, c'était l'inverse de Rav Shar. C'était pas qu'il était en train d'être dans un endroit et tout le monde venait dans la plus grande yeshiva, Ponovitch. Lui, il allait dans toutes les universités, partout où il allait chercher les juifs les plus perdus, mais jamais avec une adresse. Il ne savait pas où il va. Le matin, il se lève. Allez, aujourd'hui, on y va là. Et il s'est arrêté là. Et il est resté là un mois. Et il disait une phrase aussi qui est très belle. On a le droit des fois d'être triste, mais il ne faut jamais que ça empêche la joie de perdre de la joie. C'est ce mélange entre les deux. Alors à Botaï, on est dans une période de guerre. On va où? On ne sait pas. Combien de temps? On ne sait pas. C'est quoi le programme? On ne sait pas, mais on sait quelque chose de très beau. C'est ce que Dieu il veut en ce moment. On marche avec lui. Et talech lefanaï vehiyet tamim, qu'on soit comme Abraham, intègre, sans demander des questions, suive. Et même si les programmes ils n'arrêtent pas de changer, on va essayer de les faire avec plus de la joie que de la tristesse. Et comme ça, on va comprendre que c'est ça le but autour à Botaï. Le but de judaïsme, on termine avec cette phrase de Rav Steinzlatz, c'est de savoir que tu as beaucoup de questions. Et même si demain tu vas avoir des réponses, mais ces réponses-là, ils vont te développer encore des questions. Et comme ça, tu es toujours dans un Lech Lecha. Toujours tu avances. Vers où? El Har et Sacher Areka. Il y a Dieu qui sait. Et si Dieu veut, on va voir très clair bientôt que des bonnes nouvelles et que des miracles qu'ils ont déjà commencé hier. Excellente journée.